Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver dans la deuxième parution de notre émission phare Zoom Méditation. De très bonnes choses vous attendent. Installez-vous confortablement. Notre semaine, nous l'avons passée en méditation dans le livre de 1 Timothée, les 3 premiers chapitres. Ce livre est une lettre de Paul adressée à son fils spirituel Timothée pour l'instruire d'une manière pratique sur la conduite à tenir dans l'Église. Quelles sont les conduites prescrites par Paul dans les 3 premiers chapitres de cette lettre? Pourquoi recommande-t-il cet ensemble de prescriptions? En quoi ces différentes prescriptions nous interpellent aujourd'hui? Que retenir finalement les méditations de la semaine? Vous aurez des réponses dans cette édition de Zoom Méditation. Commençons par faire un bref résumé des méditations de cette semaine. Dans la méditation de lundi, l'apôtre Paul interpellait Timothée au sujet des personnes qui enseignent les fausses doctrines. Timothée doit les interdire d'enseigner. Mardi, après avoir fait son propre témoignage, il invite Timothée à suivre son exemple en menant le bon combat de la foi, contrairement à Hyménée et Alexandre qui ont fait naufrage avec leur foi. Mercredi, Paul exhortait à la prière pour tous, car Christ est venu pour sauver l'humanité entière. Jeudi et vendredi, il rappellera les devoirs des hommes, des femmes, des évêques et des diacres, pour terminer samedi par la précision de la raison pour laquelle il a écrit ces choses à Timothée. Voilà, bien aimés, les différents sujets abordés par l'apôtre Paul tout au long de cette semaine de méditation. Intéressons-nous à présent à la raison d'être de ces multiples recommandations de Paul à son fils Timothée. À l'heure où Paul écrit à son fils Timothée, il se trouve en prison à Rome. Il a appris avec beaucoup de tristesse les différents problèmes qui menaçaient les communautés locales de la ville d'Éphèse. Il y avait ceux qui avaient abandonné la foi pour s'attacher aux fausses doctrines. La prière de certains chrétiens était centrée sur leurs propres intérêts individuels et égoïstes que sur l'intérêt commun. En plus, ces prières étaient faites avec des mains impures et des pensées impures. Certaines femmes s'évertuaient à prendre soin à l'aspect extérieur de leur corps car l'aspect intérieur. On pouvait voir des femmes arborer des bijoux en or, des perles rares, des habits somptueux et pourtant vides de l'intérieur. L'autre foyer de problème se trouvait au niveau des évêques et des diacres qui n'étaient pas des modèles de conduite au sein de ces communautés. Certains étaient polygames, d'autres se livraient aux excès de table et d'autres encore à la calomnie. Sans oublier bien sûr ceux qui parmi eux étaient incapables de diriger leur famille et voulaient pourtant diriger l'Église. La responsabilité de superviser ces communautés à problème revenait à Timothée qui était jeune, timide et maladif. Heureusement, Paul le savait, d'où l'adresse de cette lettre pastorale pour renforcer les capacités de son fils spirituel en lui donnant la conduite à tenir afin de parvenir à la résolution de tous ces problèmes. L'Église a souffert de ces problèmes en l'an 64 après Jésus-Christ. Que dire en 2020? Les problèmes d'Éphèse restent d'actualité de nos jours. Nous n'avons qu'à regarder nos églises. Les fausses doctrines enseignées par des faux prophètes, faux pasteurs et faux prêtres. Nous avons l'évangile de la prospérité où l'argent et les biens matériels ont pris la place de Jésus dans les cœurs. Les doctrines de démons, nées d'un mouvement de faux réveil, avec des manifestations fortement étranges. L'Église qui se transforme en lieu de spectacle, avec des faux miracles, faux Saint-Esprit, des gens qui tombent à la renverse, qui font des cris d'animaux.
On parle plus des démons que de Jésus-Christ. Les doctrines de dédoublement, de voyage astral, la doctrine de la déité de l'homme, où l'homme est considéré comme un dieu, la doctrine de la pensée positive, la doctrine de la négation des miracles. Il y en a tellement de doctrines dans nos églises aujourd'hui. Paul recommande non seulement d'interdire l'enseignement de cette doctrine, mais également de s'en éloigner. Regardez la prière des chrétiens de nos jours. Elle est de plus en plus nombriliste, centrée sur soi-même. Seigneur, donne-moi ma voiture, mon enfant, mon visa, ma maison, mon argent. Que des adjectifs possessifs. Je veux posséder tout le monde entier, même si je vais perdre mon âme. Que dit à présent de l'accoutrement des femmes dans l'église? Que de déviance. Les pantalons serrés, destroy, longues tresses, fond de teint, exposition des seins, mini-jupe, rouge à lèvres pour venir s'installer confortablement à l'église. Au regard de l'apparence, on pourrait être tenté de dire quelle belle créature, et pourtant l'intérieur est pourri et déjà en état de putréfaction très avancé. Quel est le projet, ma sœur, quand tu viens à l'église habillée de la sorte? Paul te dit, soigne l'intérieur, par toi des bonnes œuvres. L'extérieur ne t'amènera nulle part, sinon dans la tombe. Regardons pour finir aux différents responsables dans nos églises aujourd'hui. Les anciens monogames en journée et polygames dans la nuit. Les diacres soulard, profitant de leur proximité auprès du clergé pour charger des montagnes de plats lors des cérémonies et s'enivrer d'alcool. Des conseillers sorciers et membres des loges qui viennent blanchir leur image et leur argent à l'église. Si tu fais partie de ce genre de responsables, repens-toi, il ne se fait pas tard. Voilà à quoi ressemblent nos églises aujourd'hui. Que retenir finalement des méditations de la semaine? Une chose à retenir, combat le bon combat. Combat le bon combat. Le bon combat consiste à garder une bonne conscience, à garder un cœur pur et à garder une foi sincère. Ce qui nous amène au verset à mémoriser durant cette semaine. Et c'est terminé. Avez-vous été béni par cette édition de Zoom Méditation? Si oui, gloire à Dieu. Partagez massivement pour bénir d'autres personnes. Sinon, vos remarques et questions en commentaire nous aideront à nous améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo. Shalom.